Bonjour à tous, Caroline Berthoud, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, samedi, pour la guidance de la semaine prochaine. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en vacances, que vous profitez de la vie, que vous profitez de ce merveilleux soleil. Alors, je sais pas, ça, apparemment, il n'est pas chez tout le monde, mais je pense qu'il va arriver, il va arriver, il va arriver. Donc voilà, j'ai eu plein de messages pour me demander comment ça se passait dans mon nouveau logement. Alors, je vous remercie de tout cœur. Ça se passe vraiment super bien. J'ai diminué un petit peu les séances là cette semaine pour pouvoir profiter un peu de l'environnement, prendre mes marques, aller visiter quelques petites, faire des excursions en fait pour faire plaisir aussi à mon enfant intérieur, hein, comme vous savez, comme c'est vraiment important. Donc me voilà requinquée pour repartir sur les séances, sur les formations qui ont lieu au mois d'août. Il y a toujours quelques places de disponibles. N'hésitez pas à consulter mon site internet, je mets les liens en dessous, la vidéo. Je reparlerai un peu plus de la formation de l'alpha à oméga. À l'oméga, je suis vraiment super contente et super fière de vous la proposer, de cette formation, parce que c'est une formation que j'ai créée avec mes guides. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je travaille dessus. Ce sera sur la libération des mémoires, sur l'enfant intérieur, sur le karma, se délaisser de vraiment tout ce qu'on n'a plus besoin dans la vie. Et ça se fait via la lecture d'âme, en fait. C'est une formation qui dure une semaine et qui vous permettra d'être praticien de cette méthode de l'alpha à l'oméga. Voilà, les places sont limitées à chaque fois pour qu'on puisse faire un bon travail. Je propose aussi la formation à distance. Si ça vous anime, si ça vous appelle, si c'est quelque chose qui vibre pour vous, vous pouvez m'appeler et demander de plus en plus d'informations, même si on a déjà beaucoup sur mon site internet. Voilà, de l'alpha à l'oméga, parce que voilà, vous savez, pour beaucoup de personnes qui sont dans des liens de couple sacrés, donc il y a un commencement et il y a une fin, donc l'alpha et l'oméga, c'est vraiment ça, comme chaque cycle en fait. Et j'ai voulu appeler cette formation comme ça parce qu'on va vraiment travailler en profondeur sur toutes les choses qu'on a besoin à épurer, donc toutes les blessures, tout le matériel traumatique de cette vie et des autres vies, tout ce qui est karma familial, transgénérationnel, pour arriver à une épuration vraiment, on va dire totale, ou en tout cas de plus en plus totale, hein. Le karma est réglé pour pas mal de personnes maintenant. Il y en a qui travaillent toujours dessus, mais c'est encore juste, hein. C'est juste parce que en suivant l'expérience de chacun, il y a plus ou moins de travail à faire aussi. Et puis ça dépend comment les choses remontent, comment vous demandez à vos guides aussi que les choses remontent. Donc voilà, et puis il y a tout un travail à faire sur soi. On ne peut pas débloquer certaines choses tant qu'on n'a pas passé certains paliers aussi, donc tout est juste, hein. Il y a pas de concurrence ou de se dire oui, mais un tel il va plus vite que moi, ou on s'en fout en fait, hein. C'est pas important, il faut se détacher du temps. Donc l'alpha à l'oméga, pour moi c'est super important. C'est aussi une fin de cycle, pour tous ceux qui sont dans des couples sacrés, c'est des fins d'incarnation terrestres aussi, hein. Voilà, moi j'adore en tout cas l'alpha et l'oméga, j'adore les sigles. Et puis ça m'a tout de suite inspirée et je me suis dit c'est vraiment ça que j'ai envie de proposer, de vous proposer. Non, je suis super ravie. Cette formation, elle est vraiment intense, elle est vraiment assez énorme, hein, en contenu et puis en protocole et en manière de faire. C'est vraiment très très riche. Et puis cette méthode, elle va permettre de travailler sur toutes les personnes en fait, hein, que ce soit de l'enfant, l'adolescent, l'adulte, les personnes qui sont non communicantes, les personnes qui ont des pathologies un peu plus lourdes comme la schizophrénie, l'autisme, voilà, où on doit effectuer certaines choses pour faire redescendre un peu le corps dans la matière et puis nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour le reste. Je tenais vraiment à en parler parce que ça va être vraiment une méthode qui va pouvoir régler vraiment
tout ce qui se présente en fait sur votre chemin. C'est une méthode complète d'auto-guérison et moi je pense que on est vraiment amené à aller vers ça, vers l'auto-guérison et plus être à l'extérieur de soi, mais vraiment reprendre le plein potentiel. Donc voilà, si ça vous anime, c'était le petit aparté qui a duré un petit peu quand même, mais ça va, j'ai pas été trop longue. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à me contacter. Il y a une session du 1er au 5 novembre. Voilà, il y a déjà quelques personnes qui se sont inscrites. N'hésitez pas à me contacter si ça vous anime. Alors par téléphone, par contre, contactez-moi par téléphone. Que je puisse vous avoir et puis qu'on puisse discuter un petit peu de vos projets aussi. Ce sera avec grand plaisir. Bon, c'est parti. Pour ça, c'est fait. Alors, on va partir sur la guidance de la semaine prochaine. Alors, c'est sûr que là, les énergies de la pleine lune, ça a remué beaucoup de doutes, beaucoup de lourdeur, beaucoup d'anciens schémas qui remontent aussi. Hein. C'est un peu ce que j'ai tiré dans les cartes. On nous demande voilà, de nous remettre dans une paix intérieure, de se libérer d'habitudes de vie nocives. Alors pour moi, ça me parle toujours des mauvaises habitudes, d'être dans le contrôle de certaines choses. Le planning, il est un petit peu tac, 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 comme ça. Les habitudes nocives, c'est les dépendances, hein, sucre, cigarettes, drogue, alcool, et puis j'en passe et des meilleurs. Le travail aussi, voilà, il faut prendre le temps de vivre. On va nous faire travailler sur la dépendance affective. Donc voilà, il va peut-être y avoir encore des remontées de manque, c'est ce que je reçois. Voilà, de manque et puis de manque de confiance en soi aussi. Ce qui va faire que ça va remonter un petit peu. Il y a des doutes, qui vont faire faire surface de nouveau. Je sais pas, vous allez me comprendre en tout cas. On nous demande de ralentir le rythme, hein, de profiter de la vie, parce que on nous dit si tu te sens stressé, que tu es dépassé par la situation, on nous demande d'appeler l'archange Jophiel qui nous aidera à retrouver notre calme et apaiser notre mental. Alors le mental, n'oubliez pas qu'il faut s'ancrer tous les jours, hein, c'est hyper important, et faire un ancrage autant vers le cosmique que les telluriques. Et ça te permettra de lâcher prise. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui ont du mal à lâcher prise en ce moment. Et de trouver la paix intérieure. On retrouve cette idée de paix intérieure sur 2 cartes différentes. Il y a quand même des libérations, des doutes qui remontent, mais il y a des libérations qui sont vraiment assez incroyables. D'ailleurs, je ne sais pas de votre côté si c'est pareil, mais la nuit, il se passe vraiment des libérations vraiment très, très, très importantes, très intenses. Moi, je me souviens pas forcément des rêves, mais je sais que c'est intense ou que je me réveille vraiment en sentant qu'il y a eu quelque chose de lourd qui s'est libéré. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça se passe de votre côté en ce moment. Dans les consultations, hein, j'ai beaucoup de retours aussi comme ça, où la nuit, alors on se rappelle pas forcément des choses, mais quand on se réveille le matin, c'est assez compliqué. On se dit, oh là là, mais je vais faire ma journée comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment dormi. Ben non, non, c'est vrai qu'on dort pas forcément. On va libérer des choses un peu partout. D'ailleurs, je me suis réveillée cette nuit et je me souvenais que dans le rêve, j'étais en train de tousser parce que, je sais pas, il s'est passé un truc et je me suis sentie étouffée. Et quand je me suis réveillée, je toussais. En fait, j'ai sorti quelque chose du rêve. Je suis sortie du rêve, mais c'est comme si ça m'arrivait dans la réalité. Donc c'est un peu étonnant. Mais, mais voilà, c'est comme quoi il se passe beaucoup de choses la nuit et c'est très libérateur. En tout cas, moi je me sens plus apaisée en ce moment après mes nuits de sommeil, même si je me sens plus fatiguée. C'est un peu contradictoire, je sais, mais... Alors, sinon, on va vous faire travailler sur l'estime de soi, toujours et encore et encore et toujours. Donc, la priorité, on me dit, c'est vous. Pensez à vous. Sortez du sacrifice. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui sont dans le sacrifice, que ce soit dans un travail, au niveau de la famille, au niveau des enfants. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui, beaucoup au niveau du travail.
En tout cas, ça vous parlera peut-être plus à vous dans la situation dans laquelle vous êtes. Et puis prenez vraiment ce qui vous parle, hein. C'est une guidance générale, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Bah c'est pas grave, c'est juste comme ça. Prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, bah, c'est que le message il n'est pas pour vous aujourd'hui et que tout est juste. Il y a un gros travail sur l'ouverture du chakra du cœur. Pensez à la respiration, je le dis souvent, mais pensez à bien respirer. Pensez déjà à plusieurs fois par jour à vous demander si vous respirez bien, si vous n'êtes pas en apnée, si vous avez les épaules qui sont bien ouvertes vers l'extérieur, pour que vraiment la cage thoracique s'ouvre. Je le répète souvent, mais là on nous dit le chakra du cœur, il y a un travail d'ouverture à faire et demandez à Jésus et Marie-Madeleine si vous avez des problèmes pour ça. Ils vont vous aider, ils vont venir, ils attendent que vous demandiez, alors demandez. Donc voilà, il y a une idée de protection aussi. Vous êtes protégé, quels que soient les choix que vous faites. Tout est juste, il n'y a pas d'erreur. Déculpabilisez-vous, hein, il y a beaucoup de culpabilité de votre côté. C'est bon, soufflez, respirez, tout va bien, comme dirait notre ami Eric Gestin. Le passé, c'est le passé et il faut réussir à se pardonner de ce qu'on a pu faire dans le passé ou de ce qu'on a pu dire et puis aller de l'avant, vivre dans le moment présent, c'est hyper important. C'est pas toujours facile à faire, je suis d'accord. Mais en faisant ce travail sur l'alignement, on se recentre sur le chakra du cœur et sur la respiration, ça va vous aider à vous mettre dans cette bulle de lumière qui va faire que vous allez vous aligner, que vous allez surpasser tous les obstacles qui sont mis sur votre chemin. Alors c'est plus des initiations que pour moi que des obstacles, mais après tout dépend comment on le vit, hein. Ça c'est clair. Voilà, on nous dit dans les petites cartes de la mission de vie que tu peux tout surmonter. Donc voilà, ton âme est venue s'incarner pour expérimenter certaines choses. Et à la hauteur de la grandeur de ton âme, je ne sais pas si je vais bien me faire comprendre là-dessus, mais tu peux surmonter comment dire, l'obstacle ou la chose qui se présente à toi. Si ça se présente, c'est que tu peux surmonter ça. C'est vraiment important que tu reprennes ton plein pouvoir et que tu sois pas en réaction tout de suite quand il se passe quelque chose, que tu sois plus dans la douceur, dans la légèreté, prendre du recul sur les choses, c'est hyper important. Pas toujours facile à faire aussi quand il y a encore du matériel traumatique, des mémoires voilà, qui sont encore activées ou qui se réactivent pour voir si c'est ok pour vous, hein. Il y a des tests aussi, il y a beaucoup de tests hein, en ce moment par la source pour voir quelle va être votre réaction, si vous allez être dans l'amour ou tout de suite dans la colère, ou tout de suite dans la tristesse, ou tout de suite dans le fait de ne pas se sentir à la hauteur ou de se sentir impuissant face aux situations. On nous dit, alors je sais pas pour quelle personne c'est à qui ça va parler, on nous dit entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer et bientôt tu partageras ce don. Alors moi je pense à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine professionnel et qui ont encore un peu de manque de confiance en elles. Entraînez-vous un petit peu et puis après passez à l'action, hein. On nous dit tu es prêt à passer à l'étape supérieure, donc une fois que tu te seras entraîné, tu pourras y aller haut la main et voilà, c'est hyper important que tu prennes ta place. On parle souvent de mission de vie, mais fais quelque chose qui t'anime. La mission de vie principale, c'est d'être dans l'instant présent, d'être une personne en pleine expansion, en plein rayonnement. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis on nous dit de te reconnecter un peu à ton enfant intérieur et puis d'être un peu plus dans l'humour, dans la légèreté, parce qu'il y a un petit peu de lourdeur de ton côté. Mais voilà, on nous dit aujourd'hui fais quelque chose d'amusant. Ben oui, c'est samedi, il y a plein de choses à faire. Il n'y a plus le confinement, on est quand même assez libre de nos faits et gestes. Autorise-toi à faire des choses aussi de ton côté. C'est vraiment hyper important. Donc voilà, fais appel aux archanges, fais appel à tes guides, connecte-toi à eux si tu arrives à le faire. Si tu n'y arrives pas, parle-leur, continue à leur parler et tu verras, ça viendra. J'organise des formations de lecture d'âme, de connexion aux guides, de communication animale aussi, si tu es intéressé par ça.
C'est des petites sessions individuelles de 2 heures où on travaille ensemble en fait par visioconférence et puis on fait des exercices et des ateliers qui sont sympas. Pour toutes les personnes qui ont fait et qui regarderont la vidéo, vous pouvez mettre un petit coucou en dessous et puis dire que ça se passe très bien. Je connais pas une personne qui n'y est pas arrivée, hein, donc voilà, c'est encore un travail sur la confiance en soi. Et puis je fais toujours les accompagnements pour les couples sacrés, femmes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles et tout ce qui s'ensuit. Des accompagnements personnalisés, hein, sur des problématiques du quotidien, sur votre lien d'amour, voilà, sur la connexion avec votre enfant intérieur, sur la libération de karma, les reconnexions de cœur. C'est très varié, très varié, très varié. Et je fais des formations aussi personnalisées pour les personnes qui ont envie de travailler certains éléments. Voilà, on s'appelle et puis vous me dites sur quoi vous voulez travailler et puis je vous propose quelque chose avec des disponibilités. Alors là, ce sera plus pour le mois d'août, après le 10 août, il me semble. Pour tout ce qui est formation comme ça personnalisée. Je vais en faire pas mal aussi au mois de septembre, octobre, et ouais, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui, je fais toujours les soins pour les animaux, les séances de magnétisme. Voilà, on peut vraiment tout soigner, c'est pareil, en connexion, soit en lecture d'âme, soit en magnétisme, hein, on peut vraiment aller faire un travail en profondeur, même sur des problématiques que vous avez déjà eues. On travaille sur les 4 corps de conscience et ça c'est vraiment important sur les 4 corps énergétiques parce qu'on n'a pas qu'un corps physique et souvent on fait un petit peu abstraction des autres corps et c'est un petit peu dommage parce que du coup on va pas vraiment au bout des choses, on traite que la surface des choses et c'est un peu dommage. Donc voilà. Sur ce, je vais vraiment vous souhaiter un très beau week-end, des belles vacances. Prenez soin de vous. Je pense fort à vous en tout cas. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et puis je vous dis à très très vite. Ciao ciao!